Amis des ondes, fidèles auditeurs, auditrices internautes de la radio-télé 4VEH, nous saluons dans aussi là qui gagne tout pouvoir et en ce dimanche pascal, nous prend plaisir dans nos radio-télé 4VEH pour nous capable souhaiter une joyeuse fête de Pâques 2024. C'est pour bon Dieu dans infini, continuer bénir, continuer faire comprendre sacrifice que Christ a fait sous la croix. C'est un bagage extraordinaire. Ça doit vraiment passer tout le temps dans l'esprit pour comprendre que la croix représentait en pile pour nous. Lundi, la croix représentée, ce n'est pas simplement et boire ça que Christ est soulié, mais c'était action qui était posée sur la croix. Plutôt, c'est ça pour nous comprendre. Là, nous parlons de la croix qui représentait en pile pour nous. Mes amis, nous revenons fin belle aventure ça que nous avons gagné. C'est un bel parcours. Nous bénissons notre bon Dieu pour tout ça que tu as fait. Nous prenons le soin dans nos radio télé 4VEH. Ce dernier dimanche, cette dernière émission de Ainsi parle l'Éternel, pour nous capables de remercier tout intervenant nous dans Ainsi parle l'Éternel, à savoir pasteur Loubenson Marcelin, révérend pasteur Tidieu Seul Ferdinand, pasteur Jackson Moïse, pasteur Ernaud Antoine, pasteur Wesley Cajuste, révérend pasteur Smith Pierre, révérend Yousvel Lormeus et révérend docteur Dasni Pierre, qui était défilé pendant belle semaine ça pour être capable de porter pour nous message salut. Nous remercions. Je pense à travers tout sujet qui est développé pendant la semaine ça, non mort est vraiment édifié. Mais ouais, qui te pour venir. La croix représentait un pile pour nous, lycée symbole mon bon Dieu pour l'homme, lycée racine libération en bas péché, la croix c'est une folie pour monde qui pas croyant, la croix c'est message bonne nouvelle là, la croix sacrifice complet et parfait, la croix c'est base autorité Timothée, la croix c'est signature yon l'autre contrat. Nous bénissons bon Dieu que te rende ça possible et nous souhaitons que le bénisse pasteur nous yo avec famille yo et ministère yo. Donc c'est pour l'honneur pour nous aujourd'hui dans la dernière sortie émission ça pour nous recevoir un autre prédicateur. C'est un que nous habitués avec lui déjà qui passé là plusieurs fois. Nous contents chaque fois que nous entendons, nous disons bon Dieu merci pour l'investissement qu'il fait dans la vie jeune garçon ça qui met-il au service de Dieu. Là, je veux parler du révérend pasteur, docteur Dasni Pierre, pasteur titulaire de l'église baptiste Jérusalem à Fort-Liberté. C'est un vibrant prédicateur, c'est un qui d'accord met-il au service du Seigneur pour la prédication de l'évangile. Nous remercions pour le sacrifice qu'il fait pour le capable de venir ici et prêcher Ainsi parle l'Éternel. Nous profitons de l'occasion ça dans nos 4VEH pour demander bon Dieu pour bénir famille et ministère. Donc nous allons souhaiter que à travers canal serviteur ça, moi-même avec vous capable sortir édifié. Mon qui là vous servir ses amis, pasteur Marionel Simon. Quittez-moi qu'on y a là. Invitez-vous, mettez-vous disponible et disposé pour donner qui ça bon Dieu pour véhiculer à vous comme message par canal serviteur li pasteur Dr. Dasni Pierre dans message pour aujourd'hui qui dit la croix c'est signature et un l'autre contrat. Qui me souhaiter une bonne audition et surtout une très bonne édification.
Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, amis des ondes, amis téléspectateurs de la 4VEH, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. C'est un plaisir pour que nous soyons capables de porter parole, bon Dieu, dans l'occasion dimanche de la résurrection. Et le thème que nous gagnons pour le message là, c'est la croix représentée en pile pour nous. Texte que nous joignons dans 1 Corinthiens chapitre 1er, versets 18 à 31. Le sujet, c'est la croix, c'est un siati, un l'autre contrat. La croix, c'est siati, un l'autre contrat. Mes chers frères et sœurs, mes chers amis, à travers l'histoire biblique, nous connaissons un pile événement. Mais événement que nous allons parler ou de lui matin, c'est un plus grand événement que l'humanité jamais connaît. C'est vrai, à travers le monde, il parle nous des grandes découvertes, des grandes guerres. Il également parlé nous de exploits que l'homme fait. Mais là, nous arrivons à cet événement que est la mort et la résurrection de Jésus. C'est le plus gros événement qui jamais produit dans l'histoire de l'humanité. Et comme ça, depuis plus de 2000 ans, un pile chrétien à travers le monde a commémoré et célébré la mort et surtout il a célébré la résurrection de Jésus. Et comme ça, si nous remontons au livre de la Genèse, nous pourrons que nous joignons côté bon Dieu parler nous de l'existence humaine. Et le Dieu qui a créé nos premiers parents, il était placé en Éden avec l'ordre de ne pas manger dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car bon Dieu t'a dit à Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et comme ça, si dans les autres religions, puisque le mot religion vient du mot latin qui veut dire religare, c'est l'homme qui a pu entrer en contact avec l'être suprême. Et comme ça, il y a deux concepts clés que je souhaité que vous songiez. Il y a la transcendance de Dieu et l'immanence de Dieu. Dans la transcendance de Dieu, c'est pour dire que Dieu que nous avons servi, c'est un Dieu qui dépasse nous, en ce sens que c'est un Dieu que nous n'avons pas cerner. Mais heureusement, notre Dieu lui paraît dans sa transcendance, je dirais, mais il est également immanent, à savoir notre Dieu est venu jusqu'à nous. Et comme ça, nous regardons le livre de la Genèse, après la chute de nos premiers parents dans le jardin, et comprendre que ce n'est pas Adam qui est allé à la recherche de Dieu, mais c'était Dieu qui était venu vers nos premiers parents. Et à travers cette déclaration, par sa voix, Dieu est venu dans le jardin pour dire « Adam, où es-tu » Et comprenez, avec cette déclaration, Dieu n'a pas cherché la position géographique d'Adam. Mais surtout, Dieu t'a questionné Adam, il t'a confronté Adam, et il t'a mené Adam vers une confession. Et le n'a regardé dans l'histoire biblique, nous a dit que la résurrection de Jésus, c'est un fait historique, biblique et théologique, puisqu'il y a affecté partie dans la vie, nous, soit le passé, le présent et le futur. Dans la création, nous découvrons le Dieu qui est avant nous, c'est le jardin d'Éden. Dans l'incarnation, nous découvrons le Dieu qui est avec nous, c'est le Bethléem. Au calvaire, à la crucifixion, c'est le Dieu pour nous. Et c'est lui qui s'est donné en rançon. À la Pentecôte, c'est le Dieu qui est en nous. À l'ascension, c'est le Dieu au-dessus de nous. Comme ça, nous qu'a dit, bon Dieu présenté lui en Éden, lui révélé lui à Bethléem, lui démontré lui au calvaire, lui manifesté à la Pentecôte, lui élevé à l'ascension. Il a bien pour le manifester à son retour. Et comme ça, il y a un lieu pour que Jésus t'ait fait, c'était Bethléem. Il y a un lieu pour ministère, c'était Galilée. Et surtout dans la zone Capernaum. Et il y a un lieu pour crucifixion, c'est le lieu du crâne. Il y a un lieu pour mise en terre, c'est le tombeau de Joseph d'Arimathée. Il y a un lieu pour résurrection, c'est le tombeau vide.
Comme ça, nous qu'a dit, le christianisme, c'est un acte de foi posé devant un tombeau vide. Et comme ça, pour que nous comprenions cette question d'un Messie crucifié à travers cette lettre de Paul aux chrétiens de Corinthe, il faut que nous retournions dans l'espérance messianique qui te paraît très tôt dans l'histoire biblique, soit à Genèse chapitre 3, au verset 15, la postérité de la femme et la postérité de Satan à travers le serpent qui t'est servi de médium pour lui. Le peuple de Dieu, à travers les promesses qui étaient faites dans l'Ancien Testament, lui t'attend un Messie. Et comme ça, si vous regardez dans les différentes alliances que le peuple bon Dieu a connaît, tout d'abord, nous avons parlé de l'alliance édénique. Nous avons parlé également de l'alliance adamique. Nous avons parlé de l'alliance noachide. Nous avons parlé de l'alliance abrahamique. Nous avons parlé de l'alliance mosaïque. Nous avons parlé de l'alliance palestinienne ou sinaïtique. Nous avons parlé de l'alliance davidique. Et finalement, nous avons parlé de l'alliance de la grâce. Comme ça, le peuple de Dieu, dans sa relation avec Dieu à travers l'histoire biblique, eh bien, le peuple a deux types de relations avec bon Dieu. D'un côté, il y avait les prophètes qui pour recevoir un message dans mes bon Dieu pour transmettre à peuple là. Et comme ça, chaque leur prophète a pu parler, il dit, ainsi parle l'Éternel, ou bien la bouche de l'Éternel a parlé. Et de notre côté, où tu as les sacrificateurs qui t'apprennent pécher peuple là et présenter des offrandes vers l'Éternel. Et grande question, à travers l'attente messianique, le peuple juif qui attend un Messie que bon Dieu te promet à travers toute alliance qu'il t'a fait avec les ancêtres. Et il y a des gens qui t'a posé question, c'est quel type de Messie que le peuple attend? Qu'attendaient donc les habitants de la Judée de cette période? Il y a des gens qui disent, les habitants de la Judée t'attendent un Messie politique, en d'autres mots, un Messie royal, pour dire que c'est un nouveau David qui t'a venu pour renverser les Romains, qui t'a oppressé et qui t'a dominé. Et comme ça, nouveau David, ça t'a bien pour venir restaurer l'indépendance d'Israël. Il y a des gens qui disent tout, les habitants de la Judée de l'époque t'attendent un Messie religieux, un nouveau Moïse peut-être, pour continuer à faire appliquer la loi ou pour compléter la loi. Il y a l'autre monde qui dit, ils t'attendent un Messie spirituel, en ce sens, un nouveau Melchisédek, pour restaurer le sacerdoce corrompu d'Israël. Il y a l'autre monde qui te dit, le peuple t'attend un Messie social, un prophète, pour renverser l'ordre social de l'époque, pour plus ou moins fermer le gap qui était entre les hommes et les femmes, entre les riches et les pauvres, entre les juifs et les non-juifs. Et finalement, il y a des gens qui t'ont parlé d'un Messie national pour élever la culture juive comme étant la meilleure culture. Israël te connaît tête comme le seul peuple monolithe de la terre, puisque il y a une différence entre peuple monolithe et peuple monothéiste. Peuple monothéiste, c'est peuple qui adorait un seul Dieu. Et peuple monolithe, c'est peuple qui servit un seul Dieu. Et seul peuple qui a réclamé tête comme peuple monolithe, c'est le peuple juif. Quand sa question pour les habitants de la Judée, est-ce que vous attendez un Messie royal? Est-ce que vous attendez un Messie sacerdotal? Est-ce que vous attendez un Messie religieux? Est-ce que vous attendez un Messie social? Un Messie spirituel? Un Messie national? Et comme ça, détracteurs et amis, ils ont gagné des opinions sur Christ et sur sa mission. Il y a des gens qui croient que la mission de Jésus, c'était une mission sociale, parce que dans la tête, ils croient que Jésus est venu pour briser les barrières de race, de sexe, de classe, de culture et de religion. Il y a l'autre qui croit que la mission de Jésus, c'était une mission politique, parce qu'ils croient que Jésus est venu pour dénoncer le pouvoir corrompu des Romains. Pour l'autre monde, la mission de Jésus, c'était une mission religieuse. Parce que yo croient que Jésus est venu pour que lui dénoncer l'établissement. Vous voulez parler des scribes, des sadducéens, des pharisiens qui gardaient le pouvoir religieux. Et il y a l'autre monde qui croit que la mission de Jésus, c'était une mission spirituelle. Parce que yo croient que Jésus est venu pour que lui libérer des pécheurs comme Zachée, Nicodème, la femme samaritaine, pour me citer ça seulement. Comme ça, l'attente messianique, est unique et historiquement incontestable. Parce que le peuple a une attente biblique
parce qu'il y avait les prophéties de l'Ancien Testament qui étaient parlé de ce Messie qui t'a bien pour venir. Le peuple là a une attente théologique parce que si vous faites une étude poussée à travers la théologie de la Bible, vous voyez que le peuple là a gagné des conditions qui étaient posées pour le Messie à arriver. Et même sur le plan historique, à travers l'histoire d'Israël, vous voyez que le peuple a gagné raison pour t'étendre un Messie. Et comme ça, le mot Messie, si nous voulons prendre dans son sens étymologique, en hébreu, c'est Mashiach, qui veut dire faute d'huile ou fonction d'huile. D'où dans l'Ancien Testament, moun qui te gagné privilège pour que recevoir onction de la part des envoyés de Dieu, c'est les rois, les prophètes et les sacrificateurs. Mais dans le Nouveau Testament, le mot Messie lui fait référence à Sauveur, puisque c'est Christos pour le grec. Comme ça, Jésus, à lui seul, il était à la fois roi, prêtre et prophète. Et comme ça, dans le Nouveau Testament, Jésus, pour nous comprendre ce mot Messie, t'as pour le mener disciple dans une zone, c'est Césarée de Philippe. Côté il t'a pour poser une question. Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Et tu as plusieurs réponses qui te baillent. Tu dis, il y a des gens qui disent que c'est Jean-Baptiste. C'est vrai, tant que Jean-Baptiste, Jésus, son prédicateur, qui a prêché avec hardiesse. Il y a des gens qui disent que c'est Élie. Élie, le prophète dans l'Ancien Testament, qui a fait un pile miracle. C'est vrai. Tant que Élie, Jésus, tu a fait un pile miracle. Il y a des gens qui disent que c'est Jérémie. C'est vrai, tant que Jérémie, t'a pleuré. Le peuple a parlé dans la déportation. Et Jésus t'a pleuré sur la ville de Jérusalem, anticipé l'arrivée de Titus avec les Romains en 70. Il y a des gens qui disent que c'est un prophète. Et Jésus te dit, mais si c'est ça qu'on dit de moi, et nous-mêmes qui avons pendant tout le temps ça, qui moun que nous dit que mieux? Et comprendre dans le collège des apôtres, il y a Matthieu qui sont péagés, il y a Judas, l'Iscariote, le seul Africain du collège apostolique. Il y a Thomas qui a habilité pour que lui douter. Il y a un monsieur Sayo, pas de jouer une réponse là. Et sous la poussée du Saint-Esprit, Pierre t'a pris répondre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et comme ça, on comprend, Pierre répond pour dire à Jésus, c'est toi le Messie que le monde attendait. Et la grande question, c'est pourquoi les Juifs ne voulaient pas accepter la messianité de Jésus. Et pour qui ça, nous autres, les chrétiens, nous acceptons la messianité de Jésus. Il y a beaucoup de controverses autour de la figure du Messie. Le questionnement de Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste, dans Matthieu chapitre 11, qui voyait disciples opposer Jésus en question, est-ce que c'est le Messie? Parce que Jean-Baptiste n'a pas qu'à comprendre comment se fait-il. C'est lui qui était précurseur là. Il a annoncé l'arrivée de Jésus en disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Hérode mettait Jean-Baptiste en prison et Jésus lui pas libéré Jean-Baptiste. Et Jésus t'a pas le voyé, dit Jean-Baptiste, regardez non, ou une mauvaise compréhension de ma messianité. Il dit, al dit Jean-Baptiste, aveugle yo ouais, boiteux yo marché, et paralysé yo levé campé. Et nous songeons la demande de la mère des fils de Zébédée qui demandait pour yon à gauche, yon à droite de Jésus dans le royaume ni. Discussion que disciples ont entre eux, à savoir qui moun qui plus grand dans le royaume. La réaction spontanée de Pierre lors de l'arrestation de Jésus. Le mépris de Nathanaël concernant Jésus et son ministère. Montrez-nous que les gens du temps de Jésus ont une mauvaise compréhension de sa personne et de sa mission. Et qui te dit nous que Dr. Luc, dans Luc chapitre 4, il pour aller rapportez-nous ce qui est passé dans Luc chapitre 4, 18, côté que Jésus était entré dans la synagogue là, il t'a parlé pour un passage de prophète Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 61, côté Jésus t'a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. La grande question c'est quelle alliance? Puisque à travers l'histoire biblique, à travers les âges, Jésus te parler des alliances. Et la Bible décrit pour nous plusieurs alliances. Et parmi ces alliances, 4 d'entre elles, soit alliance abrahamique,
alliance palestinienne, alliance mosaïque, alliance davidique. Yo tout yo été établi une relation entre Dieu et la nation d'Israël. Et parmi alliances ça on cité pour trois nan yo, c'est des alliances inconditionnelles, je dirais. C'est-à-dire que bon Dieu t'a toujours gardé promesse li yo malgré l'infidélité des hommes. Indépendamment de l'obéissance ou de la désobéissance, bon Dieu t'a toujours gardé promesse li. Et on a 3-4 alliances ça yo qui c'est l'alliance mosaïque, sont alliances qui conditionnelles. Et les 3 autres alliances parmi les 7 grandes alliances restantes, soit alliance adamique, soit alliance noachide, soit la nouvelle alliance qui a été conclue entre Dieu et toute l'humanité. Comme ça, leur regarder l'histoire d'Israël, le mot Israël, c'est l'homme devenu nation. Dieu a appelé Abraham. Il a béni Abraham avec Isaac. Et Isaac engendra Jacob et Ésaü. Et Jacob, qui c'est le père de la nation d'Israël, ben nous les 12 tribus. Et comme ça, dans une période théocratique, vous venez gagner le peuple de Dieu, qui c'est un peuple nomade, qui passait d'un peuple nomade à peuple esclave, de peuple esclave à peuple sédentaire, de peuple sédentaire à une nation établie. Et comme ça, nous garder l'histoire biblique, c'est de retourner au livre de la Genèse. Nous avons que Genèse, nous l'histoire d'une femme avec un fruit qui va déranger sa famille, qui va détruire sa future, et qui va déranger sa femme, et qui va attaquer ses finances. Et dans les 3 étapes au livre de la Genèse, soit Genèse 1er 2 et Genèse 3, vous avez la génération, la dégénération et la régénération. D'où tu as 3 opérations, soit dans la génération, soit dans la dégénération, soit dans la régénération. Dans la première opération, c'est un homme opéré, c'est la génération. Parce que pour que bon Dieu t'ait mené la génération sous pied, il y a 2 concepts, c'est bara et barna. Si l'homme a été créé, la femme a été bâtie, qui veut dire construit avec soin. Bara pour l'homme et barna pour la femme. Bon Dieu t'a fait l'homme plonger dans un profond sommeil. C'est la première opération pour qu'il t'ait roté une côte de l'homme pour former la femme. C'est la génération. Dans la deuxième opération, c'est un animal tué, c'est la dégénération. Après la chute de nos premiers parents, ils prennent feuille de figuier qui représentait la religion pour barrer nudité. Et bon Dieu, tu pas tué un animal pour faire pour eux des habits de peau. Dans la troisième opération, c'est un homme crucifié. D'où, à Genèse chapitre 3, verset 15, nous avons la plus ancienne promesse de la Bible, côté déjà la croix est dressée au livre de la Genèse. Comprenez, mes chers frères et sœurs, si la première femme a été séduite, à savoir Ève, mais la deuxième épouse ne sera jamais séduite parce que Jésus t'a dit, je bâtirai, puisqu'il est à la fois le fondateur, le possesseur et le protecteur de l'Église. Il dit, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Paul, dans la lettre qu'il écrit à chrétien Corinthiens, il t'a écrit pour que lui réponde à la question que vous poser sous question de païens qui viennent convertir dans le christianisme. Est-ce que vous devez continuer pratiquer anciens rituels dans le christianisme et comprendre que Paul, qui te comprend la doctrine de la grâce dans le livre Éphésiens, dans chapitre 2, 8, 9, il dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu et c'est un don gratuit. » Et comprendre l'Église a été prend naissance. Il prend naissance dans un monde qui te gagne un carrefour à 3 têtes. D'un côté, il y avait la Rome qui dominait le monde avec la politique. D'un autre côté, il y avait les Grecs qui dominaient le monde avec je dirais, la littérature. Et finalement, il y avait les Juifs qui dominaient le monde avec la religion. Et il fallait attendre l'arrivée de Jésus pour christianiser le monde. D'où il y avait un monde romanisé, il y avait un monde hellénisé, il y avait un monde judaïsé. Il fallait attendre l'arrivée de Christ pour christianiser le monde. Comme ça, si nous faisons une comparaison
entre les sacrifices de l'Ancien Testament, puisque il y a deux grandes ères dans l'Ancien Testament. Ère sacerdotale et ère prophétique. Dans l'Ancien Testament, le peuple là, il a besoin d'un sacrificateur pour présenter péché lio, bah bon Dieu. Et comme ça, il a besoin de prophète pour communiquer avec bon Dieu pour lui. Et comme ça, Jésus te comprendre comment que le peuple là dans l'Ancien Testament, il a besoin de ces rituels. Et c'est pourquoi la Bible dit nous Jésus est venu sous la terre pour retirer tout ça. Comme ça, Christ n'est pas un alternatif. Ce n'est pas un moyen parmi les autres moyens, mais c'est le seul moyen. Il s'est rabaissé afin que je sois élevé. Il est devenu malédiction afin que je sois béni. Il est devenu faible afin que je sois fort. Il s'est fait pauvre afin que je sois riche. Dieu a tellement valorisé l'homme, au lieu de monter l'homme vers la divinité, il a plutôt fait descendre la divinité vers l'humanité. En Christ, je suis fort et non faible. Je suis riche et non pauvre. Je suis béni et non maudit. Je suis guéri et non malade. Je suis élevé et non rabaissé. Je suis vivant et non mort. Jésus, il suffit. De ce fait, mes chers frères et sœurs, en Christ, nous avons quelqu'un de plus grand que les anges, plus grand que les prophètes, plus grand que les prêtres, plus grand que les sacrificateurs, plus grand que le souverain sacrificateur, plus grand que Moïse, plus grand que Aaron, plus grand que Josué. Le Christ qui est plus grand que tout ange, le Christ qui est plus grand que tout prêtre, le Christ qui est plus grand que tout personnage dans toute la Bible, plus grand que toute institution divine et humaine combinée, soit de l'Ancien et du Nouveau Testament. Tu n'as pas besoin d'un ange quand tu as Jésus. Tu n'as pas besoin d'un autre personnage quand tu as Jésus. Tu n'as pas besoin d'un prophète quand tu as Jésus. Tu n'as pas besoin d'un prêtre quand tu as Jésus. Tu n'as pas besoin du sabbat quand tu as Jésus. Tu n'as pas besoin des bonnes œuvres quand tu as Jésus. Tu n'as pas besoin de la persévérance quand tu as Jésus. Jésus suffit pour nous. On va le faire pour une comparaison entre le sacrificateur dans l'Ancien Testament et Jésus dans le Nouveau Testament. Dans le sacerdoce lévitique, ou dans la civilisation hébraïque, on parle de 4 postures. La première posture, c'est le sacrificateur quand il est de service, il est debout. La deuxième posture, le sacrificateur quand il est malade et il est couché. La troisième posture, le sacrificateur quand il est en difficulté, il est à genoux. La quatrième posture, le sacrificateur quand il termine son ministère, il est assis. Ainsi, il y a 4 postures dans le ministère de Jésus. À Gethsémane, il est à genoux. Au calvaire, il est debout. Dans le sein de la terre, il est couché. Dans la gloire, il est assis. Ça me vient dire, dans le moment ça, Jésus a un pouvoir pour mettre moun chita. Jésus a un pouvoir pour mettre moun campé. Jésus a un pouvoir pour mettre moun couché. Comme ça, si Christ est plus grand que tout ange, s'il est plus grand que tout prêtre, s'il est plus grand que tout personnage, s'il est plus grand que toutes les institutions, Christ, c'est le meilleur. Christ, c'est la meilleure alliance. Christ, c'est le meilleur sacrifice. Christ, c'est le meilleur sacerdoce. Christ, c'est la meilleure promesse. Christ, c'est le meilleur tabernacle. Sur la croix, Jésus réalisait une nouvelle alliance basée sur 2 meilleures promesses. Une nouvelle alliance qui ouvre un meilleur sanctuaire. Une nouvelle alliance scellée par un meilleur sacrifice. Une nouvelle alliance qui garantit de meilleurs résultats. Des choses meilleures. Une meilleure espérance. Une meilleure alliance. De meilleures promesses. De meilleurs sacrifices. Dans un contexte général, on parle de 4 races. Il y a la race noire, il y a la race blanche, il y a la race jaune, il y a la race rouge. Dans un contexte biblique, on parle de 2 races, le juif et le non-juif. Dans un contexte de salut, on parle de la race des pécheurs. Ainsi, quand Dieu avait besoin de commencer la race, il a demandé à Adam de le faire. Quand Dieu avait besoin de bénir la race, il a fait appel à Abraham. Quand Dieu avait besoin de guider la race, il a fait appel
à Moïse. Quand Dieu avait besoin de marcher avec la race, il a fait appel à Josué. Quand Dieu avait besoin d'un lutteur pour la race, il a appelé Samson. Quand Dieu avait besoin d'un conquérant, d'un guerrier pour la race, il a appelé David. Quand Dieu avait besoin d'un homme sage pour la race, il a appelé Salomon. Quand Dieu avait besoin d'un architecte pour les constructions, pour sa race, il a appelé Néhémie. Quand Dieu avait besoin d'un visionnaire, il a appelé Isaïe. Quand Dieu avait besoin d'un réformateur, il a appelé Esdras. Quand Dieu avait besoin d'un théologien pour la race, il a appelé Paul, le grand prédicateur de tous les temps. Quand Dieu avait besoin d'un pasteur pour la race, il a appelé Pierre. Et quand Dieu avait besoin de quelqu'un pour mourir pour la race, il s'est descendu lui-même. Parce que Adam ne pouvait pas, car il a légué son pouvoir au serpent. Abraham ne pouvait pas, car il a menti sur sa femme. Moïse ne pouvait pas, car il a tué un Égyptien. Josué ne pouvait pas, car il a failli en chemin. Salomon ne pouvait pas, car il a eu trop de femmes. David ne pouvait pas, car il a tombé avec Bathsheba. Isaïe ne pouvait pas, car ses lèvres étaient trop impures. Jean-Baptiste ne pouvait pas, car il questionnait la messianité de Jésus. Pour sauver la race, seul Jésus était qualifié. Ainsi, au Calvaire, nous trouvons le carrefour des trois hommes. Et parmi ces trois hommes, il y avait, l'un d'entre eux était à gauche, l'un était à droite, et Jésus était au centre. Et l'homme à gauche était mort en blasphémateur. L'homme à droite était mort en bénéficiaire. Et l'homme au centre est mort en bienfaiteur. Et mes chers frères et sœurs, mes chers amis, le scandale de la croix, c'est que Dieu est né dans la paille. Le roi est né dans la paille. Pourquoi la paille? Parce que nos premiers parents, après leur chute, ils prenaient de la paille pour leurs habits. Et les Jésus étaient pour le fait. Comme dans l'Ancien Testament, lors de l'institution de la Pâque, bon Dieu était demandé peuple là pour prendre un agneau sans défaut. Et le Jean-Baptiste a prêché, comme so dit nous tout à l'heure, il dit, Jésus c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et comme ça, les Jésus étaient pour le fait. Il t'a pas le fait dans une étape. Et comme ça, pour les gens qui sont habitués avec à la campagne, une étape, c'est un coup, une caille qui est en dehors. Et caille là, en haut, et en bas, il y a un vide. Dans le système sacrificiel en Israël, leur parle mener bête à l'autel du sacrifice. Ils sortent avec eux à la campagne enragée. Ils viennent mettre au pipré. Et quand on Jésus fait là, c'est là où nous avons gardé bête avant de mener dans le temple. Comme ça, Jésus n'a pas de fait de l'autre côté que dans la paille. Jésus était fait dans la paille, c'est pour que l'État récupère l'erreur de nos premiers parents dans la paille, avec leur paille. Si vous n'êtes pas dans l'alliance, vous ne serez pas aux noces de l'alliance. Je dois vous dire que les millionnaires sans Christ n'ont rien. Les scientifiques sans Christ n'ont rien. Les têtes bien faites et les têtes bien pleines sans Christ n'ont rien. Les soi-disant grands et puissants sans Christ n'ont rien. Parce qu'il est héritier de toutes choses. Les hommes de droit sans Christ n'ont rien. Les hommes de lettres sans Christ n'ont rien. Les hommes politiques sans Christ n'ont rien. Parce qu'il est héritier de toutes choses. Il est le sauveur du monde. La croix, il trouvait origine parmi les Babyloniens. Et comme ça, Paul, dans l'aide que il écrit à chrétiens corinthiens, il t'a montré comment, pour les Juifs, la croix son scandale. Et comme ça, nous avons les différentes réactions face à la croix. Folie pour certains, faiblesse pour d'autres, scandale pour d'autres et puissance pour nous autres. Pour les Romains, la croix, c'est symbole de faiblesse parce que les Romains, c'était symbole de la puissance. Les Grecs,
C'était symbole de la littérature, de la connaissance. Pour eux, la croix, c'est une folie. Pour les Juifs, c'était un scandale. Un Messie crucifié, ça n'a pas existé. Mais pour nous autres, les chrétiens, la croix, c'est une puissance. Et Paul comprend ça très bien, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et peut-être la question qu'on t'a même posée dans le Sahara. Qu'est-ce que vous savez de Jésus, pasteur? Qui est ce Jésus qui est descendu dans la tombe et qui est remonté? Et si vous t'as posé une question, ça m'a répondu pour me dire que ce Jésus, c'est l'enfant de Marie, c'est le frère de Jacques et de Jude, c'est le Fils de Dieu incarné. Il est né à Bethléem, Ephrata, terre de Juda. Il a été élevé et grandi à Nazareth. Il a été adopté par Joseph le charpentier, vu dans le temple de Jérusalem à 12 ans, effacé à la vue des Juifs jusqu'à 30 ans. Près de la mer de Galilée, il commença son ministère. Accusé par les chefs religieux, trahi par Judas, renié par Pierre, maltraité par les bourreaux, ironisé par les soldats, vendu par Judas pour 30 pièces d'argent, jugé par Pilate, Caïphe l'a transféré, livré à un tribunal populaire, transfiguré sur le mont Hermon, déprimé à Gethsémani, crucifié au calvaire, appelé au lieu du crâne élevé, enterré, comme je viens de le dire, dans le tombeau de Joseph d'Arimathée, descendu aux enfers pour prêcher et finalement ressuscité le dimanche matin, le dimanche de la résurrection. Jésus, c'est l'ingénieur qui me rebâtit. Jésus, c'est mon guide dans mon voyage. Jésus, c'est mon abri dans mon égarement. Jésus, c'est ma forteresse dans le danger. Jésus, c'est le pain de ma disette. Jésus, c'est l'eau de ma soif. Jésus, c'est la lumière dans mes ténèbres. Jésus, c'est mon épée dans le combat. Jésus, c'est ma boussole dans mon voyage. Jésus, c'est ma résurrection dans la mort. Jésus, c'est mon médecin dans ma maladie. Jésus, c'est la postérité de la femme, l'agneau pascal, le sacrifice expiatoire, le chef de l'armée de l'Éternel, la pierre angulaire, le réparateur des brèches, le souverain pasteur, le prince du temple, chef suprême de l'Église, l'ami des prisonniers, l'ange de l'Éternel, le fils de David, fils d'Abraham, fils de paix, prince de paix, l'ami des opprimés. Il est un abri sûr pour lui-même dans le danger. Dans sa solitude, il était son propre ami. Et mes chers frères et sœurs, Jésus, c'est le Boaz de Naomi, c'est l'enfant de Marie, c'est l'arche de Noé, c'est le buisson ardent de Moïse, c'est la fidélité de Joseph, c'est l'âme de guerre de Gédéon, c'est la force de Samson, c'est la sagesse de Salomon, c'est le courage de Josué, c'est l'échelle de Jacob, c'est le bélier à la place d'Isaac, c'est le Fils de Dieu, c'est le sentier au milieu du chemin, c'est le roi de Matthieu, c'est le serviteur de Marc, c'est le grand physicien de Luc, c'est la parole faite chair de Jean, c'est le Saint-Esprit des actes, c'est le Fils unique du Père, c'est le Dieu béni éternellement, c'est le témoin fidèle, c'est l'Amen, c'est l'Alpha et c'est l'Oméga, c'est le commencement et la fin, c'est le premier et le dernier, c'est celui qui était, qui est et qui sera. C'est le premier et le dernier, comme je viens de le dire. C'est la préexistence qui était au cœur de la création, distinctif en sa qualité spirituelle, superlatif dans sa souveraineté et majesté, exclusif dans sa beauté spirituelle, radieux dans sa gloire et dans sa splendeur éternelle, incomparable dans son aspect de vérité, insondable dans sa puissance, inégale, inépuisable dans sa fidélité répétée. Jésus, c'est notre avocat. Jésus, c'est notre guérisseur. Jésus, c'est notre refuge. Jésus, c'est notre berger, c'est notre ami, c'est notre lumière, c'est notre salut. À la croix, Jésus a perdu ses amis, son sang, sa chair. Un qui renie, un qui trahit et tout ce qui s'enfuit. Ainsi, la résurrection, mes chers frères et sœurs, c'est la puissance qui triomphe de la trahison. Si Jésus n'est pas ressuscité, Judas aurait triomphé. La résurrection, c'est la puissance qui triomphe de l'abandon des disciples. Si Jésus n'est pas ressuscité, il n'y aurait jamais la réunion des disciples. La résurrection, c'est le triomphe du reniement. Si Jésus n'était pas ressuscité, Pierre resterait dans son reniement. Quand vous êtes abandonné, trahi, renié, rejeté, persécuté, Dieu a une résurrection pour vous. La résurrection,
C'est la victoire de la vie sur la mort, de l'amour sur la haine, de la liberté sur l'esclavage, de la libération sur la condamnation, de la bénédiction sur la malédiction, de la grâce sur la loi. La résurrection, c'est une garantie contre les stratagèmes de Satan. La résurrection, c'est une garantie contre les complots religieux, contre les complots politiques et juridiques, complots intérieurs et complots extérieurs. Mais comment il est ressuscité, pasteur? Il est ressuscité malgré les prétextes des autorités. Il est ressuscité malgré la réaction spontanée, émotionnelle de la foule. Il est ressuscité malgré le complot des souverains sacrificateurs. Il est ressuscité malgré la malveillance de Pilate et de Caïphe. Il est ressuscité malgré la trahison de Judas. Il est ressuscité malgré le reniement de Pierre. Il est ressuscité malgré l'abandon des disciples. Il est ressuscité malgré le faux procès du Sanhédrin. Il est ressuscité malgré l'arrestation illégale. Il est ressuscité malgré la fuite des apôtres. Il est ressuscité malgré son agonie à Gethsémani. Il est ressuscité malgré l'ironie des soldats. Il est ressuscité malgré les fausses accusations des anciens. Il est ressuscité malgré l'exécution brutale. Il est ressuscité malgré la flagellation, malgré la crucifixion, malgré l'ensevelissement, malgré Golgotha, malgré l'humiliation, malgré le tombeau, malgré la pierre, malgré la haute surveillance, malgré Satan, malgré ses démons. Il est ressuscité. L'événement de la résurrection de Jésus nous met devant trois grandes réalités. Le victime du vendredi soir, le silencieux du samedi et le victorieux du dimanche. Ainsi, mes chers frères et sœurs, comme je viens de le dire, le victime du vendredi soir, le silencieux du samedi et le victorieux du dimanche. Moi, avoir des fois, comme Jésus, il faut faire silence. Il faut faire silence dans le vendredi soir, nous. Même si, je dirais, nous sommes victimes dans vendredi soir, dans samedi, il faut faire silence. Puisque dans dimanche, nous avons bien pour nous gagner la victoire. Dieu n'a pas dit que Jésus ne passera pas par la mort, par la souffrance, par la croix. Il n'est pas possible que la mort le retienne seulement. Donc le chrétien ne voit jamais dans le carrefour de sa vie des boulevards, parce que la vie du chrétien n'est pas un boulevard, mais c'est un carrefour. En sorte qu'il y a des circonstances dans la vie qui sont des carrefours. Le calvaire, c'est un carrefour. La crucifixion, c'est un carrefour. La tombe, c'est un carrefour. Les complots, c'est un carrefour. Le faux procès, c'est un carrefour. La trahison, c'est un carrefour. Le reniement, c'est un carrefour. L'arrestation, c'est un carrefour. L'agonie, c'est un carrefour. L'exécution, c'est un carrefour. La haute surveillance, c'est un carrefour. La croix représentée en pile pour nous. La croix, c'est signature d'un l'autre contrat. Et il y a un chant que je remets en pile qui a une théologie là-dedans qui expliquait la mort et la résurrection et qui expliquait l'importance de la croix pour nous autres. Parce que la croix, c'est là où la justice et l'amour de Dieu l'y rencontraient. Et Dieu, dans sa justice, t'a supposé by l'homme les 4 morts immédiatement après leur chute. La mort physique, la mort spirituelle, la mort morale et la mort éternelle. Si dans sa justice, M. Damouta doit gagner les 4 types de morts, mais dans sa miséricorde, dans sa grâce infinie, Dieu t'a décidé de venir avec un plan de rachat. Comme ça, nous chanter. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente, il cède pour mourir sur les fameux bois. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché et m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Il renonce un moment à son trône pour le plan rédempteur de Dieu, déposant pour moi sa couronne. Un tel prix pour me rendre heureux. Méprisé, rejeté par les hommes, pour mes iniquités brisées. Il me dit, vois combien je t'aime, et il meurt pour me racheter. Le salut accompli sur la terre, mon sauveur, je dirais, remonta au ciel. Mais bientôt, il va reparaître. Mon bonheur sera éternel. Or, à celui qui nous aime,
qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. À celui qui nous aime, amour, qui nous a délivrés, délivrance de nos péchés, iniquité, et qui a fait de nous un royaume et de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, l'honneur, la magnificence au siècle des siècles. La croix, mes chers frères et sœurs, l'y représenter pour nous délivrance de la malédiction, délivrance de la mort, délivrance de la méchanceté, délivrance de la condamnation. C'est pourquoi Paul dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. À vous-même qui attendez nous à travers les ondes de la radio ou qui a gardé nous sous télévision, si vous te considérez Pâques là comme un événement festif et historique, si peut-être vous considérez Pâques là tant qu'un juif, c'est juste la délivrance de l'esclavage en Égypte. Matthieu vient dire pour nous autres, les chrétiens, la Pâques, il signifie la libération du péché. La croix, liban nous, yon l'autre signature, yon l'autre signature dans yon l'autre contrat. Et à cause de notre relation avec Jésus, nous avons un nouveau nom, nous chrétiens. Nous faisons partie d'une nouvelle famille, nous famille de Dieu. Et nous gagnons une nouvelle promesse, c'est qu'un jour nous serons là-haut avec notre Maître. Seigneur, merci infiniment pour l'opportunité côté ban nous, Seigneur, pour nous t'étendre le message de ta parole. Oui, Seigneur, il y a plus de 2000 ans, Jésus est venu dans l'humanité. Il te prend le chemin de la croix. Il te représenté un scandale. Un scandale pour les Romains, pour les Grecs et pour les Juifs. Mais pour nous autres, les chrétiens, c'est une puissance. À cause de cette puissance, Jodia, nous avons dit, nous sommes des enfants de Dieu et nous avons espérance de la vie éternelle. Permettre à ce que, Seigneur Dieu, ceux qui peuvent connaître, soient capables de voir Pâques là comme une occasion. Puis ils chercher, joindre nous, Seigneur, et le ça, ils connaissent, contrairement aux croyants de l'Ancien Testament qui ont besoin des animaux, qui ont besoin de sacrificateurs, qui ont besoin de souverain sacrificateur, pour entrer dans le temple une fois par an, pour présenter leurs péchés. Je dis à Seigneur, Pierre dit nous c'est une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Bénis Seigneur cette station, la 4VH. Bénis Seigneur tout le monde qui a travaillé dans la station pour permettre à ce que l'évangile l'arrivée joigne tout le monde qui tout partout en Haïti ou dans la diaspora. Et permettre à ce que Seigneur, l'évangile de grâce, capable d'entrer dans le cœur de tous les Haïtiens, afin que Seigneur soit capable de connaître comme maître et sauveur, et qu'on soit capable de passer des ténèbres à la merveilleuse lumière. Nous t'aimons, nous t'adorons. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Ça, la croix représentait pour nous, la croix représentait un pile bagaille.
Et yon nan bagay que la croix représente, c'est signature yon l'autre contrat. À travers action ça qui posait sur la croix, bon Dieu permette moi avec vous, amis des ondes, auditeurs, auditrices, internautes, téléspectateurs, téléspectatrices de la radio-télé 4VEH, pour nous jouir de yon l'autre alliance, yon l'autre contrat. Si premier contrat pas en faveur, premier contrat t'es pas comme son fardeau pour nous, si premier contrat t'es comme un pédagogue pour mener nous à Christ, eh bien le Christ vient lui-même, lui baille nous accès auprès de Dieu, nous avons libre accès, nous venons constituer maintenant une race élue, une nation sainte, un peuple acquis, un sacerdoce royal. Nous, c'est des sacrificateurs pour Dieu le Père. Nous comptons parce que là, dans le contrat ça, nous jouissons de un bon privilège. Moi, avec vous, qu'on est capable de dire que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous n'avons pas besoin de monde qu'on est là pour faire rien. C'est parce que Jésus-Christ, comme sacrificateur, souverain sacrificateur, bah moi avec accès auprès de Dieu comme des sacrificateurs, nous capables de rentrer librement à n'importe quelle heure, n'importe quel moment de la durée pour nous parler avec Papa nous. Contrat ça permet que condamnation qui est sous tête nous li caduque, li éliminé, qu'on a même avec vous, nous capables d'espérer la vie éternelle en Jésus-Christ. Quelle faveur, quelle merveilleuse nouvelle. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, c'est une production de la Voix évangélique d'Haïti, Radio-Télé 4VH, pour formation croyant et conversion non croyants. Nous bénissons le Seigneur qui te rend ça possible pendant toute semaine. Ça. Nous disons merci pour chaque intervenant que nous avons avec nous ici à la Radio-Télé 4VH. Nous disons merci au révérend docteur Dasni Pierre qui t'a quitté bon Dieu utiliser pour te délivrer pour nous ce vibrant message pascal. Nous disons merci à vous-même, auditoire là, qui t'a toujours été fidèle au rendez-vous. Moi-même, c'est des amis, pasteur Marionel Simon, qui était là pour te servir, qui a continué à souhaiter une bonne fête de Pâques et a demandé que bon Dieu bénisse abondamment.